Dieu, dans son amour, a fait ce que nous ne pouvions faire, ce que personne ne pouvait faire, et il l'a fait par amour pour toi et moi. Voilà ce que Dieu fait. Isaïe 53 au verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu est devenu un homme de chair et de sang. En son Fils, Jésus-Christ, il est venu vivre et marcher sur terre dans un corps de chair et de sang pour soulager, porter tes souffrances, pour les prendre sur lui, tes douleurs émotionnelles, psychiques, physiques, toute forme de souffrance. Il est venu se charger. Dieu est venu faire cela parce qu'il t'aime. Il est venu faire cela pour toi et moi parce qu'il nous aime et qu'il est le Père d'amour, notre Créateur. C'est inouï ce qu'il a fait de pouvoir prendre sur lui. Et tu peux maintenant être soulagé. Ces douleurs ne sont plus les tiennes. Il les a rachetées. Il les a pris légalement sur cette croix. Elles lui appartiennent. Veux-tu l'accepter simplement par la foi? Veux-tu le remercier et les lui abandonner, les lui donner puisqu'il les a prises? Elles sont à lui pour te soulager. Il l'a fait. Crois seulement. Jésus te libère, enlève toute douleur, toutes tes souffrances. Lisons plus loin, au verset 5, il a été transpercé de part en part, cloué pour nos crimes, nos fautes, tes fautes, ce qui peut t'accuser, te culpabiliser, le mal que tu as pu faire jusqu'à maintenant, les erreurs que tu as pu dire et faire avec ton corps, ta parole, tes actes, tes pensées, des crimes, rendre le mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, ne pas être là quand il aurait fallu être là, ne pas faire du bien qu'on aurait dû faire et faire le mal qu'on n'aurait pas dû faire. Le crime envers un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, envers quelqu'un, un pasteur peut-être. Le crime, il le prend, nos fautes, envers un enfant, envers qui que ce soit. Le crime, le mal qu'on a pu faire, parce qu'on a été trop sévère ou lâche, pas assez. Le crime, le mal qu'on a pu dire en prenant le téléphone, en prenant plaisir à salir, descendre, exposer les autres, quelqu'un. Le crime, la faute, le châtiment, il prend, il reçoit la punition. Il est frappé à ta place. Il paye à ta place. Le crime que tu as pu commettre, le mal que tu as pu faire, l'adultère que tu as pu commettre, la mort que tu as pu donner et qui te poursuit, t'accuse. Il paye pour soulager. Il paye parce que tu ne peux pas payer. Nous ne pouvons pas payer. Ce serait l'éternité à brûler dans les flammes. Il ne le veut pas, ni pour toi, ni pour moi. Il paye. Il paye. Le châtiment tombe sur lui à la croix. Ce châtiment te donne la paix. La paix. Tu es pardonné. Il ne t'en veut plus. Tu peux être en paix avec Dieu, avec toi-même. Être en paix. Tout est effacé. Tu n'as qu'à accepter par la foi et lui dire merci, je prends Jésus, je crois. Ce châtiment me donne la paix. Ce châtiment est tombé sur toi, Jésus. Et par tes meurtrissures, par tes blessures, par les
déchirure de ta chair, déchiquetée, clouée par tes meurtrissures, ta barbe arrachée, la couronne d'épines sur le front, cloué, torturé pendant 6 heures sur cette croix, exposé à la honte, nu, plein de moqueurs et de gens qui rient. Il est là dans la honte. C'est ta honte qu'il prend, la mienne, la honte de souffrir devant les autres, la honte d'avoir mal. On se cache pour souffrir en silence. Et lui ne peut même pas se cacher. Il est là, exposé aux yeux de tous. Il souffre devant tout le monde. Et les gens sont sans compassion. Il rit. Il se moque. Il boit cette coupe, ta honte, pour qu'elle soit enlevée de toi. Inouï, l'œuvre de la croix. À ta place, pour toi, il souffre, il paye. Dieu fait retomber sur lui la faute de nous tous, tes fautes. Nous étions errants comme des brebis. Que fais-tu sur terre? Aérer, vivre, grandir, faire des enfants, vieillir et mourir et partir dans le néant pour l'éternité, être perdus. Nous étions tous errants et nous allions au néant. Il vient nous ramener à la maison. Il vient nous sauver, nous prendre dans ses bras pour pas que nous soyons perdus pour l'éternité, des milliards et des milliards d'années dans le néant, le vide d'une vie sans but et la mort éternelle dans le néant. Il prend cela pour que tu ne le vives pas. Il t'appelle à lui. Jésus est son nom. Regarde cette croix dressée devant tes yeux et maintenant accepte. Par la foi, dis oui, je te donne mon corps, mon cœur, ma vie. Jésus, je crois, j'accepte ton amour. Je reçois le pardon. Je te demande pardon. Je regrette tout le mal que j'ai fait. J'accepte ton pardon. Je décide de vivre pour toi et de te laisser venir vivre au-dedans de moi. Viens, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Lave-moi par ton précieux sang. Sauve mon âme de l'horreur du péché et de l'enfer éternel. Sauve-moi d'une vie perdue, errante, dans le péché et la vanité. Sauve-moi. Je m'abandonne à ton amour. J'accepte ton amour. Je crois ton amour. Je reçois ton amour. Jésus, je te reçois, mon Sauveur et mon Dieu. Amen et Amen. Redis encore cette prière jusqu'à ce que ce soit le cri de ton cœur, la sincérité de ton cœur. Il viendra. Regarde tout ce qu'il a souffert. Isaïe 53. Regarde ce qu'il a fait. Que cette croix soit devant tes yeux maintenant. C'est le seul moyen pour toi. C'est la seule réponse, la seule solution pour toi et moi, pour tout être humain, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses fautes, ses erreurs, son âge, sa culture, ses origines, quel que soit l'endroit où il vit sur terre ou l'époque où il vit sur terre. Aujourd'hui est le jour de grâce pour toi. Aujourd'hui, Jésus te dit, mon enfant, je t'aime. Crois, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et vis, laisse-moi vivre en toi. Donne-moi ta vie, place en moi ta confiance. Marche propre, marche pure, main dans la main avec moi. Mon sang te lave maintenant, accepte-le. Détourne-toi du péché. Ne cours plus vers le mal. Vous savez que vous êtes sauvés parce que c'est le péché qui court derrière vous. Mais vous savez que vous êtes perdus quand c'est vous encore qui courez vers le mensonge, l'adultère, l'impureté, la haine, la rancœur, le ressentiment, la jalousie. Tant que vous courez vers ces choses, ça veut dire que tu es perdu. Mais quand ces choses essayent de te rattraper, que tu les rejettes, que tu les fuis, c'est la preuve que tu as donné ta vie à Jésus. Et il est là, et il te donne la victoire et la délivrance sur toutes ces choses. Jésus t'appelle. Maintenant tu peux.
tu peux vivre cette victoire avec Jésus et être sûr d'être sauvé en faisant cette prière tout à l'heure que tu as entendue. Et de tout ton cœur, tu verras, il est vivant, il est réel. Il viendra au-dedans de toi. Il sera cette puissance, cette force, cette énergie qui t'aide à faire ce qui est vrai, à faire ce qui est pur, à faire ce qui est propre. Il changera, il viendra vivre en toi. Il mettra ses pensées, ses sentiments. Il a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai mes sentiments, mon cœur, je mettrai dans ta poitrine et je ferai que tu fasses ma volonté. C'est moi qui te sauve, dit le Seigneur Jésus. Mais il a besoin de ton consentement. Il a besoin juste de ton consentement. Il a besoin que tu lui dises « oui, je le veux ». C'est comme un mariage. Oui, je le veux. Mais un vrai oui, hein, pour de vrai, pour de bon, pour toujours. Donne ton cœur, donne ta vie à Jésus. Dis-lui oui et tu seras sauvé. Parce que dès aujourd'hui, en cet instant, tu es aimé. Jésus t'aime et t'appelle au salut et à la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus, reçois le salut et la guérison de toute maladie. La malédiction a été ôtée. Il a pris ta malédiction. Il te donne sa bénédiction, sa paix, sa santé. C'est l'œuvre de la croix. Il l'a fait à ta place. Il a payé à ta place. Il a pris ta maladie, tes angoisses, ton péché, ton impureté, ta honte. Il te donne sa santé, sa paix, sa joie, sa force, sa vie, sa victoire. Alléluia, c'est merveilleux. Alors dis-lui oui pour de vrai. Dis-lui oui pour de bon. Dis-lui oui pour toujours. Amen.